Alors, maintenant, regardons dans quel cas utiliser le subjonctif. On peut recenser trois cas. Le premier, lorsque la proposition principale exprime une obligation, une nécessité ou une volonté. Deuxième cas, lorsque la proposition principale exprime une possibilité ou un doute. Et enfin, le troisième cas, lorsque la proposition principale exprime un sentiment, une émotion ou un jugement. Par exemple, il est surprenant que Marie ne connaisse pas sa sœur. Connaisse, le deuxième verbe de la proposition subordonnée, est au subjonctif présent parce que la première proposition exprime un sentiment ou une émotion, la surprise. Notez bien que le sujet des deux propositions sont différents. Il, sujet impersonnel, et dans la seconde proposition, Marie. Autre conseil, n'essayez pas de traduire à partir de l'anglais car le subjonctif n'existe pas. Prenez cet exemple. Notre professeur veut que nous parlions français en classe. Le verbe parlions en français est au subjonctif. En anglais, on traduirait cette phrase par Our professor wants us to speak French in class. On utiliserait ici un infinitif. Voici une liste des expressions pour exprimer une obligation, une nécessité ou une volonté. Notez bien qu'après ces expressions, vous devez utiliser le subjonctif. Pour exprimer un doute, une possibilité, une incertitude, vous pouvez utiliser les expressions suivantes. Enfin, pour exprimer un sentiment, un jugement ou une émotion, vous pouvez utiliser les expressions suivantes. Ce sont tous les verbes comme aimer, avoir peur, être content, être triste, être désolé, être étonné. Attention, lorsque vous exprimez une idée générale, il est de coutume en français d'utiliser plutôt un infinitif. Regardez cet exemple. Il est important de discuter avec tes amis. Ce qu'on pourrait appeler en anglais general statement. Lorsqu'on s'adresse directement à quelqu'un, là on utilisera le subjonctif. Il est important que tu discutes avec tes amis. Il faut faire attention lorsqu'on exprime un doute. Lorsque j'exprime un doute, j'utilise le subjonctif. Mais nous avons vu que lorsque j'exprime une certitude ou un fait réel, j'utilise l'indicatif. Il faut faire attention parce que le contraire d'un doute devient une certitude. Exemple, si je dis « je doute », un subjonctif. « Je ne doute pas » devient le contraire d'un doute, une certitude, indicatif. Il faut faire attention aussi au verbe espérer, qui est un verbe d'exception. Le verbe espérer utilise l'indicatif. Par exemple, j'espère qu'il est vivant. Attention, n'oubliez pas, lorsque j'utilise le subjonctif, il est nécessaire que les sujets des deux propositions soient différents. Par exemple, le professeur est content que les étudiants reviennent, subjonctif. Mais lorsque j'ai un seul sujet, le professeur est content de revenir, je dois utiliser un infinitif. Je ne peux pas dire le professeur est content qu'il revienne. À vous de jouer. Je vous propose l'activité suivante. Dans cette activité, il faut, dans un premier temps, dire si la proposition exprime une certitude, un doute, une émotion, et dans un deuxième temps, dire si la seconde préposition utilise un indicatif ou un subjonctif. Répondez dans les commentaires.